imaginez, Margot, récupérer un peu tout ce qu'il y a dans votre cuisine pour fabriquer vous-même vos cosmétiques ou encore des produits d'intérieur. Eh bien, c'est ce que fait Charlie. Et là, il va nous proposer de fabriquer un parfum d'intérieur qui chasse les mauvaises odeurs. C'est ça, Charlie? C'est ça, à la fois qui sont bons et qui absorbent les odeurs de la cuisine ou de la voiture ou de la maison. C'est vachement bien quand on cuisine et qu'il y a plein d'odeurs dans la maison. Ça nous permet de hop, on fait tout disparaître. T'as besoin de quoi pour faire ça? Très simple, j'ai besoin de bicarbonate de soude, d'eau déminéralisée, tu sais c'est l'eau qu'on utilise pour les fer à repasser par exemple, et d'huile essentielle de citron. Ok, donc normalement tout ça on en a chez nous. En principe tout le monde l'a à la maison. Ouais. Ok, bah tu nous montres? Allez, puis tu nous expliques en même temps ce que tu fais. Très bien, alors on prend un spray pulvérisateur. Ce que vous pouvez faire aussi c'est récupérer un spray vide que vous avez, comme ça n'a pas d'achat supplémentaire. Ouais. Et moi je fais du spray sur les feuilles de mes fleurs. Bah ouais, je peux le récupérer. Si tu as un spray vide, tu peux le récupérer pour cette recette. On va simplement mettre en fait de l'eau déminéralisée, 300 millilitres. Ouais. Hop. Alors vous trompez pas, hein, Margot, c'est pas le vinaigre blanc, hein. C'est pas pareil. Hein. Hop. On verse 300 millilitres. Hop. Okay. Jusque là, je peux réussir à le faire. Hop. Voilà. Ensuite, simplement, on va y verser du bicarbonate de soude, donc c'est 30 grammes. Facile à retenir. 300 millilitres, 30 grammes. On reste sur du 30. Parce qu'il faut que ce soit simple aussi, à faire rapide, simple. Très simple. Dans 2 minutes, c'est fini. Hop, on verse tout. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas plus de 3 minutes. Ah, parfait. Bon, alors pour l'instant, ça fait pas de fumée, ça n'explose pas, tout va bien. Ça devrait bien se passer. Le bicarbonate de soude, en fait, c'est lui qui va absorber les mauvaises odeurs et qui va assainir aussi l'air de la maison. Mais pour l'instant, il n'y a pas de parfum. Donc c'est pour ça que tu ajoutes ensuite l'huile essentielle. Alors, l'huile essentielle, aujourd'hui, je vais prendre du citron, parce que c'est l'huile essentielle de la bonne humeur. Donc, ça va mettre de la bonne humeur dans la maison. Je mélange le tout avant d'ajouter l'huile essentielle. D'accord. Par contre, l'huile essentielle, j'imagine que c'est uniquement quelques gouttes parce que ça sent très fort. 10 gouttes pour cette préparation. Et à savoir que l'huile essentielle, certaines personnes ne supportent pas, ou quand les femmes enceintes par exemple, c'est à éviter. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux mettre des zestes de citron par exemple pour éviter l'huile essentielle. Donc là, tu les mets dedans, tu les mélanges. Si c'est des zestes de citron simplement, et puis après tu les laisses, tu les récupères pas? On les laisse. Alors le produit va se conserver moins longtemps. Là, celui qu'on va faire aujourd'hui, il se conserve très longtemps. Mais si on met du frais, forcément, ça dure un peu moins longtemps. D'accord. Ok. Hop. Donc là, on met nos 10 gouttes. Avec mes 10 gouttes, hop. Il faut compter très vite. Hein. Il faut compter très vite, l'huile essentielle. Il y en avait 10. Oui, j'ai compté, il y en avait 10. Bon. Très bien. Et c'est déjà fini, on va remélanger un coup. Hop. Hop là. Et il n'y a plus rien à faire. Et il n'y a plus rien à faire. Et alors, après ça, on peut diffuser n'importe où, dans toutes les pièces, il n'y a aucun problème. Voilà, tu veux tester? Sur moi? Non, sur... Ah, je comprends. Ah bah oui, allez, on teste. Allez, hop. Hop. Alors, nos amis n'auront pas l'odeur, mais nous on l'a et ça sent très bon. Il n'y a pas de danger pour les textiles, pour les rideaux. C'est très simple, c'est bon pour toutes les surfaces, aussi bien le papier peint que la peinture, tout va bien. On a déjà écrasé le potimarron, c'est ça? C'est ça, on va utiliser du potimarron pour cette recette. Alors cette recette, c'est un masque hydratant, alors soit pour les cheveux, soit pour le visage. D'accord. Ok, et donc à base de potimarron, mais aussi yaourt et miel, et c'est tout. On va mettre du miel sur les cheveux. On va mettre du miel sur les cheveux, oui. D'accord. Mais ça doit coller, non? En rassemble bien, il n'y a aucun problème. Ok, très bien. Donc là, tu as mis le potimarron. Ouais. Ensuite, l'idée, c'est en fait quand on cuisine un potimarron, quand on est 2 ou 3 à la maison, on n'a pas forcément, on ne peut pas forcément tout manger. Du coup, c'est de réutiliser ce petit morceau de potimarron qu'on n'utilise pas. On la cuit, réduit en purée, et on va ajouter 4 cuillères à café de yaourt. D'accord. Ça équivaut à peu près à la moitié d'un yaourt. Yaourt nature, j'imagine, pas yaourt aux fraises. Non, voilà, yaourt nature. Fromage blanc, ça marche aussi. Okay. Et l'idée, c'est quand même de manger la suite. Hein. On ne va pas jeter on le jette pas du yaourt. Bah oui. Voilà. Sinon, il n'y a plus de zéro gaspille là. Bah oui, voilà. Ok. Et à ça, on va ajouter simplement 2 cuillères à café de miel. D'accord. Tout simplement. Et après, tu mélanges le tout et tu le mets sur la peau. C'est ça, tu mélanges le tout et tu le mets alors sur les cheveux. Ouais. Pour les hydrater, pour les pointes sèches, etc. À la sortie de l'été, c'est pas mal. Ouais. Hop. Ou sur le visage, ça marche aussi. Hop. Quel type de miel tu utilises? N'importe? Au mieux du miel bio. D'accord. Et si possible local, on en trouve dans toutes les régions. Et nous, dans le Nord, on a du très bon miel. Ouais, donc je vous conseille d'acheter du miel du Nord. Bon, alors pendant que tu mélanges, tu vas nous parler aussi un peu de ton activité. Parce que bon,
Là, tu nous accueilles chez toi, mais toi, tu fais ça aussi dans les entreprises, dans les écoles, ce genre d'atelier? C'est ça, les secrets de Charlie intervient un peu partout, dans les entreprises, dans les associations, dans les écoles, pour des recettes cosmétiques et produits ménagers. L'objectif, c'est de montrer aux gens qu'on peut mieux consommer, qu'on peut éviter de gaspiller, et ça dès le plus jeune âge, puisque tu le fais dans les écoles. C'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut réexploiter des déchets qu'on jetterait habituellement, la démarche zéro déchet, avec des recettes hyper simples et sans achat d'ingrédients farfelus. Ah, ça, parce que là, ce qui est important, c'est que on se rend bien compte que c'est accessible à tout le monde. En fait, tout le monde est capable de les faire, ces recettes. C'est ça, et en plus elles sont saines, elles font du bien au visage et aux cheveux pour le coup. Donc, Voilà, on va la montrer, cette mixture. Regardez ça, Margot. Alors, on a presque envie de le manger. presque Voilà, mais non. C'est-à-dire que tu vas l'étaler sur ton visage, sur tes cheveux. Pas sur les miens. Avant la douche, si possible, sur les cheveux pendant une vingtaine de minutes, ou sur le visage également pendant une vingtaine de minutes. On rince bien à l'eau claire et après on peut aller à la douche et on aura des résultats immédiats d'hydratation. J'imagine qu'on masse bien, parce que l'objectif, c'est que ça c'est un masque. pénètre bien. C'est ça, c'est un masque, donc on masse de façon circulaire et on laisse poser. Bon, bah super. C'est quoi la prochaine recette? La prochaine recette, ce sera un spray nettoyant. Vous avez bien chez vous du vinaigre blanc, vous avez des oranges, des citrons verts ou encore des pamplemousses. Et bien sachez qu'avec ça, vous pouvez faire du spray nettoyant, Charlie. Oui, tout à fait. On va utiliser le vinaigre blanc qui est bien connu pour être un puissant nettoyant. Et qui sent fort aussi. Et qui sent fort. Et du coup, on va casser cette odeur du vinaigre grâce aux agrumes, aux pelures d'agrumes. Ok. Alors, il te faut quoi concrètement? Donc du vinaigre déjà. Simplement du vinaigre, 350 millilitres. D'accord. Qu'on verse dans un bocal. Ouais. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Tu vas voir que c'est pas très compliqué. On ajoute 150 millilitres d'eau. D'accord. Pour diluer. Pour diluer le vinaigre, oui, tout à fait. Et on va donc ajouter des pelures d'agrumes selon ce que vous avez mangé dans la journée. Des oranges, des clémentines, des citrons, des pamplemousses. L'agrume a ce pouvoir de sentir très fort. Ouais. Donc là, plus on en met, plus ça va sentir fort. C'est ça. Ok. Donc on dose en fonction de ce qu'on a envie de sentir finalement dans la maison. Tout à fait. Ok. Donc jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien et tu vas voir que c'est déjà quasiment fini. Ah ouais. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Là, simplement, il y aura un petit peu d'attente puisqu'on va refermer le bocal pendant 2 semaines environ, le temps que le vinaigre s'imprègne bien de l'odeur des agrumes. En remuant de temps en temps, tous les jours, vous pouvez le secouer un petit peu. Ouais. Et donc dans 2 semaines, on récupère le liquide qu'on met dans du spray. C'est ça, tu récupères un spray nettoyant et tu as ton vinaigre parfumé à disposition. Et là, on peut tout nettoyer avec, dans la cuisine, dans la salle de bain, tout peut être nettoyé avec. C'est ça, on nettoie tout, on rince bien après parce que le vinaigre est quand même assez fort, il attaque fort les parois, mais ça marche. Bah, super. Alors, quand tu fais ça en entreprise, par exemple, les personnes amènent tout ce qu'ils ont dans leur cuisine et puis tu essaies de faire des ateliers avec eux ou comment ça se passe? C'est ça, l'idée c'est que de donner des recettes et de repartir avec des produits. Ouais. Donc je demande aux participants de venir avec leurs bocaux de récupération et ils peuvent repartir comme ça avec un peu de leurs produits. Ah, c'est top ça. Et c'est pareil avec les enfants? Et c'est pareil avec les enfants. Okay. Et s'ils ont des déchets en particulier qu'ils veulent tester pour être recyclés, eh ben, ils ramènent aussi leurs déchets. Ouais. Tu sens qu'il y a une demande, les gens ont besoin de ça, de revenir à l'essentiel, de revenir aux produits naturels, aux produits sains pour la maison? Ouais, je sens qu'il y a vraiment une tendance à ça, que les gens sont intéressés. On parle des chiffres sur le climat, etc. Et c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, je trouve. On le sent aussi, je travaille aussi chez les paniers de Léa, je suis le responsable des ateliers. On a une partie anti-gaspi qui est fort demandée en ce moment dans la cuisine anti-gaspi. Et c'est vrai que les gens sont de plus en plus intéressés à ce sujet. Parce qu'on le rappelle, ce qui est aussi intéressant, c'est que là, on ne va rien acheter en plus. C'est-à-dire qu'on prend vraiment ce qu'on a à la maison, dans la cuisine. C'est vraiment ça la base. C'est ça, l'idée, c'est d'avoir des produits efficaces et qui ne coûtent rien à part de la récup. Bon, eh ben super, merci Charlie. Tu as une 4e recette pour nous après? Ouais, une recette cosmétique. Ah, c'est quoi? C'est un masque peeling. Ok, donc autrement dit un gommage. C'est ça, un gommage. Voilà. Après ces quelques minutes passées ensemble, le gommage n'aura plus aucun secret pour vous et surtout, vous allez pouvoir le fabriquer vous-même, parce que c'est ce qu'on va faire là, Charlie, et encore une fois, c'est une recette hyper simple. C'est ça, une dernière recette hyper simple. On va utiliser de l'écorce de clémentine, alors qu'il faut faire au préalable sécher. Donc soit au four à basse température pendant une vingtaine de minutes, ou alors naturellement au-dessus d'un radiateur, ou au soleil quand il fait beau, mais c'est moins le cas en ce moment. Ouais. On a une belle journée aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il fait beau. On n'est pas là pour faire la météo, mais il fallait quand même le souligner. C'est vrai.
On va utiliser également du lait. Alors là, j'ai du lait d'amande, ça marche aussi avec du lait de vache, hein. C'est selon ce que vous avez dans votre frigo. D'accord. Et on va simplement ajouter du miel à ce mélange. D'accord. Pour la consistance, Voilà, j'imagine. c'est l'aspect collant sur le visage. D'accord. Ok. Alors vas-y, il nous en faut combien? Le lait, tu mets. 2 cuillères à soupe de lait. D'accord. Hop. Le lait qui va apporter des vitamines A et D notamment. D'accord. Hop. Ce qui va donner un boost à la peau. D'accord. On va mettre pareil 2 cuillères à soupe de pelure de clémentine. Hop. De bonnes cuillères à soupe. 2 bonnes cuillères à soupe. En fait, la clémentine, elle va venir exfolier la peau et désincruster les pores de la peau. D'accord. Ok. Donc jusque là, c'est assez facile. On ajoute le miel. Et enfin, 1 cuillère à soupe de miel qui, lui, va avoir un effet qui va accélérer la cicatrisation et qui va avoir un effet régénérant pour la peau aussi. Et ça, tu peux le garder un petit moment parce que tu vas pas tout utiliser sur ton masque du jour, j'imagine. Là, la quantité, si, c'est pour un masque visage parce que ça se conserve pas énormément. Parce qu'il y a du lait, il y a du frais. Hop. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça fait beaucoup, mais j'ai pas l'habitude de faire des gommages, donc c'est peut-être pour ça. C'est ça pour un visage. Alors c'est un gommage, tu vas l'appliquer de manière circulaire sur le visage et tu vas le laisser poser 10-15 minutes pour que les produits agissent bien. Avant de... Après, tu rinces et c'est tout. Tu rinces à l'eau claire, tu hydrates ta peau et c'est bon. En fait, finalement, on a presque plus besoin d'acheter de produits cosmétiques avec toi. Bah c'est vrai, on a tout sous la main, on a tout dans la cuisine et on fait de sacrées économies du coup. J'imagine, ouais. Donc là, au bout de 2-3 minutes, c'est prêt. Là c'est prêt, ouais. Là, ça y est, je peux le mettre sur mon Je visage. peux déjà l'appliquer, ouais. Bon, bah super. Comment on peut te retrouver? Comment on peut te contacter si une entreprise qui nous regarde ou une école veut faire appel à toi? Ça marche comment? Alors ma micro-entreprise s'appelle Les Secrets de Charlie. Je suis sur Facebook, sur Instagram, j'ai un site internet aussi, Les Secrets de Charlie. C'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué, on peut T'interviens sur la métropole lilloise, plus loin, partout où on te demande? un peu plus loin, sur la région en règle générale, ouais. Ok, très bien. Alors, je sais que Margot en a envie et Jérôme qui tient la caméra également. Il paraît que je dois mettre un peu de ce masque qu'on a fait tout à l'heure. Ça va me faire du bien? Ça va te faire du bien, je Ok. t'assure. Donc, je fais comment? Je prends avec mon doigt? Tu prends avec tes doigts, D'accord. et sur ton visage. Non, mais je vais en mettre partout. Genre, je l'étale comme ça. Ah, je l'avais dit que j'allais en mettre partout, hein. Voilà. Et là, j'attends une demi-heure. C'est ça, 20 minutes. 20 minutes. Bon, bah très bien. Je peux manger le reste?